Nous avons une nouvelle élève transférée dans la classe. Soyez amical, et si vous avez la moindre question, demandez-lui pendant la pause. Cette fille avait vraiment l'air bizarre. Comment dire? Elle était habillée avec le même uniforme que nous, mais je veux dire qu'elle se tenait d'une façon assez spécifique, un peu recroquevillée. Son visage était aussi caché par une longue frange, donc on ne voyait pas ses yeux. On dirait qu'elle sortait presque d'un film d'horreur super cliché. Vous savez, ces films à la The Ring ou à la The Grudge? En gros, c'était ça, mais dans la vraie vie. On va devoir te trouver une place, mais pour l'instant, tu peux t'installer à la place de l'élève absent. Après ce cours, je veux que la déléguée aille en salle des professeurs pour lui attribuer un bureau. Il n'y a pas qu'à moi que cette fille faisait un effet malaisant. Toutes les filles de la classe étaient en train de murmurer sur elle. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis dans une école uniquement pour filles, donc on n'a aucun garçon dans l'établissement. C'est un peu vieux jeu comme façon de faire, mais les adultes pensent qu'une école sans garçons nous permet de mieux nous concentrer sur nos études. Dis bonjour et prends place. La fille bizarre s'est juste contentée de nous saluer de la tête. Elle ne savait pas parler ou quoi? De plus en plus bizarre cette nouvelle. Elle a traversé la salle de classe en longeant les bureaux, tandis qu'elle se dirigeait vers ma copine et moi. Nous, on se trouvait tout au fond de la salle de classe, et le bureau de l'élève absent était juste devant nous. Ma copine s'est exprimée de façon basse, mais suffisamment fort pour que la nouvelle l'entende, tandis que je tapotais sur mon téléphone. On dirait un monstre. Ah, fais chier, elle va s'asseoir juste devant nous. Parfait. J'ai besoin de quelqu'un pour me cacher pendant que je suis sur mon téléphone. Bah la harcèle pas celle-là, et la fait pas partir. Salope. Elle remplace juste l'autre. Hein. Ma copine a regardé mon téléphone qui se trouvait dans mes mains. Mais je croyais que t'avais donné ton tel à la prof. Jalouse? Ne donne pas ton téléphone la prochaine fois. J'ai levé les yeux vers la nouvelle qui prenait son temps pour venir jusqu'à nous. Je l'ai fixé des yeux tandis qu'elle se trouvait juste devant nous. Elle fit glisser la chaise. Bon, dépêche-toi et assis-toi là. Elle s'est alors assise de façon recroquevillée une fois de plus. Putain, elle m'énervait déjà celle-là. J'ai donné un grand coup de pied dans sa chaise. Redresse-toi. Si je me fais choper avec mon téléphone, ce sera uniquement de ta faute. Oh, t'es vraiment une connasse. Oh putain. Elle est restée silencieuse et a fait ce que je lui avais dit. Les minutes ont passé et mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. J'étais dans une conversation groupée avec d'autres copines qui ne faisaient pas partie de la même école que moi. Je me suis mise à écrire un message. Mais soudainement, j'ai levé la tête parce que je n'entendais plus un bruit, alors que la professeure d'histoire était en train de parler juste à l'instant. Merde. Elle était en train de me fixer silencieusement. Puis elle a repris, comme si de rien n'était, en nous expliquant un truc sur les monarchies de je sais pas quoi. C'était vraiment ennuyeux. Mon téléphone a de nouveau vibré. J'ai baissé les yeux pour lire la notification. Yo Subin. On a une nouvelle personne dans notre classe. Yo Yaji. Une nouvelle personne? Un mec? Qui? Il est beau gosse au moins? Je suis dans une école pour filles, connasse. C'est pas un mec. Sa frange ressemble à un rideau. Je veux voir ça. En scred, j'ai donc pris une photo de la nouvelle. Heureusement qu'ils font des téléphones silencieux pour les photos de nos jours. J'ai envoyé la photo dans la conversation groupée. On dirait une grosse vache. Sa frange est putain de démodée, sérieux? Immonde! Le seul truc qu'on voit, c'est sa bouche de suceuse. Ça craint. Elle est juste devant moi. Ouais, baise-la. Au moins, sa putain de gueule moche cache mon téléphone. Hé, laissez-moi vous montrer quelque chose de marrant. Mignon venait d'envoyer une photo d'elle tout juste hilarante. J'avais tellement envie de rire, mais il fallait que je me retienne parce que je voulais vraiment pas me faire prendre par la prof. T'es complètement folle. Putain, mais fais quoi ça? Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer dans ma main tandis que j'écrivais mon message et j'ai entendu ce petit rire. Je me suis tournée vers ma copine qui était assise juste à côté de moi, mais j'ai vu qu'elle s'était assoupie sur son bureau. Attends une seconde, quelqu'un vient juste de rire. Hein? J'ai fixé la nouvelle élève assise devant moi, mais elle était retournée. Ouais, c'était bizarre, hein. C'est peut-être la meuf à côté de toi? Non, elle dort. La prof s'est peut-être foutue de ta gueule. MDR.
Oh, maudit! J'ai peut-être juste mal entendu. J'ai laissé tomber et j'ai re-regardé la photo que Mi-young avait envoyée. La photo de Mi-young est juste magique! Comment finir en beauté? J'ai appuyé sur l'application d'appareil photo sur mon téléphone. Je me suis baissée en tenant le portable juste en face de mon visage et pour ne pas que la prof me repère. Et j'ai fait une énorme grimace à mourir de rire. C'est parfait! C'était impossible. Je venais de réentendre ce petit rire glaçant. Je me suis encore plus repliée sur ma table et j'ai fixé à nouveau la nouvelle élève. Ce que j'ai vu était affreux. Sous ses cheveux, il y avait des yeux. Et il me fixait.